Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je voudrais vous proposer de regarder comment j'ai réalisé ce pull sans manches. Là, il est comme ça. Donc j'ai commencé par monter les mailles en bas, j'ai mis mon tricot en cercle et j'ai fait élastique une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Après j'ai fait le motif, petit motif de mailles ensemble. Pardon. D'abord j'ai tricoté un rang par les mailles à l'envers. Après j'ai tricoté un rang de mailles ensemble par une maille à l'endroit et un jeté. Et troisième rang, j'ai refait aussi toutes les mailles comme les mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai fait ce motif en changeant avec 10 rangs par le jersey simple. J'ai tricoté les mailles à l'endroit et j'ai fait la longueur que je souhaitais. Et après, j'ai partagé mes mailles en deux. J'ai fait le dos et le devant de mon pull. Et après, j'ai tricoté la partie devant, j'ai fait le col plongeant et j'ai fait pareil le dos. J'ai fait aussi un col un peu plongeant par derrière. Après, j'ai monté les mailles et j'ai tricoté le col. Et après, j'ai monté les mailles sur les manches. J'ai fait aussi élastique, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, moi je trouve que ce pull est assez facile à réaliser. Et voilà, j'ai ajouté, donc j'ai pris le fil du mohair et j'ai rajouté le fil avec des paillettes. Comme ça donne, comme c'est le noir, c'est pas facile à porter. Et comme ça, les paillettes donnent un effet festif. Et je trouve que ce pull, c'est possible de le porter tous les jours. Et pour toutes les occasions aussi, ça peut passer. Je commence mon tricot. Donc, j'ai pris le fil, comme ça, j'ai eu les fils de Georges Picot Estampe mohair 69%, 20% acrylique, 8% de laine et 3% de polyamide, 50 grammes, 100 mètres. Donc je prends ce fil plus le fil avec des paillettes. Comme le fil est assez épais, moi je veux que le pull soit bien aéré. Je vais monter 100 mailles avec la méthode simple que j'utilise d'habitude. Voilà, je prends mon aiguille, j'ai pris l'aiguille 6 mm et demi. Après je vais changer pour l'aiguille plus grande. Et voilà, donc j'ai fait le boucle. Après je commence à monter les mailles. J'ai calculé, je vais monter à peu près 100 mailles. Voilà, vous faites un petit échantillon, vous mesurez la largeur que vous voulez. Et vous calculez combien de mailles il faut monter. Donc je vais monter 100 mailles avec la méthode que j'utilise le plus souvent. 4, 5, 6. Voilà. Donc j'ai monté 104 mailles plus une maille pour mettre le tricot en cercle. Et maintenant je vais unir mon tricot et donc j'enlève la première. Donc j'ai fait mon montage de mailles est tout droit, pas de truc qui tourne. Donc j'enlève la première maille et après je prends la maille la dernière que je viens de monter et je passe comme ça à travers l'autre. Comme d'habitude, je monte le tricot pour le tricot circulaire. Et maintenant, je monte la maille à l'envers. Et après, pour monter une maille à l'endroit, je passe par derrière et je la fais tourner vers devant et je vais la tricoter comme maille à l'endroit. Donc maille à l'envers, je tricote comme ça
et maille à l'endroit, je tourne. Voilà, j'enlève par derrière, je remets sur l'aiguille et je la tricote. Après, vous pouvez tricoter comme ça, maille à l'endroit, maille à l'envers, sans compliquer la vie. Voilà, je continue à monter élastique pour mon pull. Et après, je vais tricoter les mailles à l'endroit, mailles à l'envers, la hauteur que je veux pour faire élastique. Après, je passe au tricot de mon pull. J'ai tricoté la hauteur que je voulais pour mon tricot. Pour mon élastique. Maintenant je passe un motif que je vais faire, comme c'est la couleur noire et c'est mon R, je voudrais quelque chose ajouré mais pas trop. Et donc voilà, le rang suivant je vais tricoter. Donc j'ai changé l'aiguille pour la plus grande taille, c'est 8 mm. Donc et j'ai gardé la plus petite aiguille sur à gauche, pour que le tricot passe plus facilement. Et maintenant je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit, et après le rang suivant je vais passer à tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc maintenant je tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang suivant je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc après le rang je tricote avec les mailles à l'envers. Et après je vais faire un petit motif tout simple. Voilà, j'arrive, ça c'est le début de rang. Et maintenant je vais tricoter 2 mailles ensemble, faire un jeté. Donc je tricote 2 mailles comme ça et je fais un jeté. 2 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté. Donc quand on arrive ici à la fin du rang, on doit faire un jeté. Donc j'arrive à la fin du rang, donc je tricote 2 mailles ensemble, je fais un jeté. Je tricote 2 mailles ensemble, je fais un jeté. Et je tricote 2 mailles ensemble, je fais un jeté. Ça c'est le début du rang. Et maintenant je vais tricoter toutes les mailles comme les mailles à l'envers. Voilà, ça sera mon motif que je vais utiliser de temps en temps. Donc je tricote maintenant toutes les mailles à l'envers. Après je vais tricoter quelques rangs avec les mailles à l'endroit, faire comme un jersey. Et après quelques rangs après, je vais refaire aussi ce petit ajout pour changer un petit peu, parce que faire 3 ajourés je veux pas, quand même c'est pour l'hiver, je voudrais bien que ça garde la chaleur. Et le noir aussi, on voit pas bien le motif, mais voilà, je voudrais bien si on met quelque chose de clair au-dessous de ce pull, on pourra voir un petit peu le motif, voilà, qu'on a fait. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc je tricote les mailles à l'envers et le rang suivant je vais tricoter les rangs suivants, je vais tricoter les mailles à l'endroit. Et après c'est à vous de voir ou de gérer combien de rangs vous voulez faire. Vous voulez faire plus ajouré, moins ajouré, voilà, c'est à vous de voir. Je voulais vous montrer comment je rajoute le fil. Quand j'ai le fil comme ça, composé
de plusieurs fils. Donc il faut défaire le fil et compter combien de fils on a au milieu. Donc voilà, je vous compte 1, 2, 3, 4, 7 fils. Donc je partage 4 et 3 fils. Après je prends le début de l'autre culotte et je défais pareil, je partage en 2, voilà, 3 et 4. Et après je fais quoi? Donc je vais prendre aussi le 4. Donc je prends le fil, voilà, comme ça, j'enlève la moitié dedans, je rajoute déjà l'autre fil et ce petit bout je laisse derrière. Après je vais le cacher derrière et voilà, j'ai rajouté la moitié de l'autre fil et je continue à tricoter. Et après le bout de fil qui reste, je vais cacher derrière dans le tricot. Voilà, le fil qui reste derrière, je vais cacher dans le tricot, ou bien si vous voulez pas, vous pouvez couper. Donc j'arrive là où j'ai jusqu'au moment, voilà, et après voilà, c'est fini déjà, c'est l'autre bout. Et maintenant je continue à tricoter avec le fil que je viens de rajouter. Donc j'ai tricoté la longueur que je voulais et chez moi ça fait 35 cm, voilà. Donc j'ai partagé l'émail en 2 et j'ai déjà tricoté la partie du dos, voilà là. Et maintenant je vais faire devant. De toute façon c'est la même chose que derrière. Je vais diminuer l'émail du côté des manches. Comment je vais faire? Donc je vais tricoter 2 mailles ensemble, inclinées à gauche d'abord. Donc j'enlève la première maille et 2 mailles suivantes je vais tricoter ensemble, comme ça ils sont inclinés à gauche, et je tricote jusqu'à la fin du rang. Ça me reste 3 mailles jusqu'à la fin du rang et je vais tricoter 2 mailles ensemble inclinées à droite. Donc je vais faire ça 4 fois et je vais diminuer 8 mailles. Et je vais diminuer 8 mailles en tout. Et voilà, comme devant, c'est dommage que le noir on voit pas bien. J'ai diminué ici, vous voyez, si je pose comme ça, vous voyez, il y a une truc qui plonge pour former le sous-bras, l'endroit sous le bras. Donc je tricote jusqu'à la fin. Ça me reste 3 mailles et je vais tricoter 2 mailles ensemble. Donc j'arrive à la fin du rang et comme ça, maintenant je tourne les mailles comme ça. Je tourne par les côtés et je vais les incliner à droite. Donc je tricote 2 mailles ensemble, inclinées à droite. Après je tourne mon tricot et je vais tricoter tout simplement les mailles à l'envers. Le rang suivant encore, je vais faire les diminutions des mailles de 2 côtés et je vais faire en tout 4 fois en réalité jusqu'à l'autre motif avec les jetés. Et
quand j'arrive vers ce motif, j'arrête, je fais plus les diminutions des mailles. J'ai compté 10 rangs avec les mailles comme ça. Donc quand je tournais, je tricotais les mailles à l'envers et côté extérieur les mailles à l'endroit. Et après, je tricote le rang avec les mailles à l'envers. Donc, je le tricote comme ça. Je fais le rang avec les mailles à l'envers. Après, je tourne mon tricot. Et maintenant, j'enlève la première maille. Et je vais tricoter 2 mailles ensemble par une maille à l'envers. Là, je les prends comme ça et je tricote maille à l'envers. Je fais un jeté, 2 mailles ensemble par une maille à l'envers, un jeté. Et je fais tout comme ça tout le long du tricot. Et à la fin, je fais un jeté et je tricote la dernière maille. Après, voilà, pour faire mes motifs que j'ai fait avant. Donc, je tricote 2 mailles ensemble par maille à l'envers et je fais un jeté. Les jetés, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez les faire vers, contre vous ou vers vous. Ça change pas de grand chose. C'est à vous de voir quel côté vous préférez de jeter. Voilà, 2 mailles ensemble, un jeté. À la fin, je tricote 2 mailles ensemble. Et comme j'ai commencé en tricotant 2 mailles ensemble, je fais un jeté et la dernière maille pour avoir la même quantité de mailles. Avant et après. Après, je tourne mon tricot, j'enlève la première maille. Et maintenant, je tricote toutes les mailles comme les mailles à l'envers. Comme ça, je fais ma ligne décorative. Et après, je continue ainsi à faire le jersey. Voilà, donc, j'ai tricoté, on va dire 12 cm. Et j'ai décidé à faire le col. Je suis vers le côté devant. Donc, j'ai calculé toutes les mailles. J'ai 44 mailles après la diminution des mailles de deux côtés. Donc, j'ai partagé les mailles en 3. Et ça m'a fait 14 mailles pour les épaules. Ce qui reste, c'est pour le milieu. Et aussi, 44 mailles, j'ai partagé par 2, ça fait 22. Donc, j'ai fait le marqueur du centre. Et maintenant, je vais faire le col un peu comme ça, arrondi. Et maintenant, je vais vous présenter comment faire. Donc, je commence à faire comme d'habitude le début du rang et je vais tricoter jusqu'au premier marqueur. Et ça, c'est l'épaule. Et je continue vers le centre. Voilà, je suis le premier marqueur. Ça, ici, j'aurai une épaule. Et ici, c'est le centre. Donc, je vais 2, 4, 6, 8 mailles. Donc, je vais tricoter en laissant 2 mailles jusqu'au centre. Ici, comme j'ai pas beaucoup de mailles, je pourrais pas faire beaucoup de tours. Voilà, je tricote 2 mailles et après, je tourne mon tricot. 2 mailles avant le centre, je tourne mon tricot. J'enlève la maille que je viens de tricoter et je tire vers derrière et je tricote les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Ce qui est bien ici, que le fil est grand. Je tricote avec l'aiguille numéro 8, donc le tricot monte vite.
Donc je veux dire que ce petit pull, vous pouvez tricoter dans peu de temps. Voilà, ça dépend de votre expérience, mais c'est facile à réaliser. C'est juste couleur noire, dur à présenter. Voilà. Mais moi, comme je tricote ça, j'ai décidé de vous montrer ce que je fais aussi. Donc je reviens et maintenant aussi je continue à tricoter jusqu'au marqueur épaule. Il est là. Je tricote et je vais voir ce que j'ai. Voilà, marqueur épaule. Il est là. La maille que j'ai tournée, il est là. Donc je vais tricoter jusqu'à cette maille. Je laisse après mon fil. Donc je tricote. Voilà. Cette maille elle est normale. Je la laisse et je tourne mon tricot. Je refais la même chose. Voilà, comme ça. Et je serre vers derrière et je reviens au début du rang. Et je reviens et après... voilà, maintenant, ce que je fais maintenant aussi, il faut faire le côté dos si vous voulez, pour faire un couleur arrondi derrière. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire derrière la même chose, mais devant, il y a une petite nuance, on va augmenter un petit peu. Aussi il faut pas oublier parce que il faut que je fasse le motif quand même. Le fil encore, j'attrape le fil. Donc aussi je vais calculer. Voilà, je pense le rang suivant il faut faire le motif. Donc je tricote jusqu'au marqueur l'épaule. Voilà, il est là. Donc ici, je tourne ici et maintenant je vais tourner la maille qui est là, juste à côté de, voilà, ici j'ai tourné, aussi je la tricote et je tourne mon tricot. J'enlève la maille que je viens tricoter, le fil vers derrière, je tire et je reviens au début du rang. Voilà, si vous voulez, vous pouvez changer la vitesse de la vidéo. Donc je reviens au début du rang. Après il faut faire le motif. Je vais faire le motif, c'est-à-dire que je commence à faire les mailles à l'envers. Donc je fais les mailles à l'envers. Je tricote jusqu'au marqueur de l'épaule. Il est là, le marqueur. Ici, je vois que donc je tricote une maille à l'envers. Et ici, je tricote une maille. Je tourne le tricot. Donc ça c'est, j'ai tricoté une maille à l'envers. Donc je mets
sur mon aiguille et je serre vers devant le fil. Après, je tricote une maille à l'envers aussi. Ça, c'est l'épaule. Et maintenant, je fais un jeté et je tricote 2 mailles à l'envers. Je fais un jeté, 2 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles à l'envers. Donc, je fais mon motif. Un jeté, 2 mailles à l'envers, un jeté, 2 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'envers et une maille à l'envers. C'est possible qu'on a rajouté une maille. Donc maintenant, je tricote les mailles à l'envers. Les mailles à l'envers. Donc, comme je vous ai dit, j'ai rajouté un jeté et je vais l'enlever. Il est au niveau de l'épaule. Mais après, ce jeté, je pense, il va pas nous déranger si on le garde. Ici, je fais... Voilà, je pense on garde ce jeté parce que je pense... ou bien, je le tricote ensemble avec cette maille pour ne pas avoir le trou au niveau du col. Donc voilà, je tricotais ensemble. Et maintenant, donc voilà, j'ai tout fait. Et maintenant, je passe à l'autre côté. Ici, je tricote une maille à l'envers. Ici, je tricote maille à l'endroit. Ici, je tricote maille à l'endroit. Comme ça. Ici, maille à l'endroit. Une maille à l'endroit normal, une maille à l'endroit. Voilà, j'ai tricoté toutes les mailles et maintenant je passe au milieu de mon tricot. Et je veux faire la même chose de ce côté. Donc je continue le tricot, je vais tricoter jusqu'à la fin du rang et après je tourne le tricot et côté l'intérieur je vais tricoter jusqu'à l'épaule. Donc j'ai tricoté, ça c'est, j'ai passé le marqueur de l'épaule, j'arrive vers le centre du tricot et je laisse 2 mailles et je tourne mon tricot. Et la maille que je viens tricoter, je tire vers devant et je reviens vers le début du rang, vers la fin du rang. Voilà, je tricote. Donc je vais faire la même chose que je fais là-bas. Donc je reviens et ici, cette maille, j'ai tourné, j'arrive une maille avant. Mais d'autre côté, je vais me tourner. Donc là, j'arrive côté intérieur. Voilà, ça c'est une maille normale. Donc je tricote encore une maille et je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot. J'enlève la maille que je viens de faire. Je tire le fil vers moi.
et je reviens. Voilà, je reviens vers... donc je fais le tour et après voilà une maille tournée. Après je vais me tourner ici. Donc je serre le fil vers moi et je continue à faire les mailles. J'ai perdu une maille. Voilà. Je reviens aussi d'autre côté. Donc j'ai tourné le tricot et j'arrive en... Voilà, ça c'est l'épaule. Je tricote 3 mailles après l'épaule, comme ça. Je tourne mon tricot et maintenant il faut que je fasse les mailles à l'envers. Mais d'abord, je prends une maille que je viens de tricoter, j'enlève et je tire le fil vers moi. Et après, je commence à faire les mailles à l'envers. Je fais le motif. Donc le rang suivant, on va faire deux jetés et tricoter 2 mailles ensemble. Je tourne mon tricot. J'enlève une maille. Je tricote une maille à l'envers. Je fais un jeté et je tricote 2 mailles à l'envers. Un jeté, 2 mailles à l'envers, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, 2 mailles, je tricote ensemble par une maille à l'envers, un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté, et ici je regarde, je fais un jeté et je tricote une maille à l'envers, je fais pas ensemble, et une maille à l'envers aussi. Je tourne le tricot. Donc la maille que je viens de tricoter, je mets vers moi. Je tire le fil. Et je tricote toutes les mailles à l'envers. Après, je tourne le tricot et je vais tricoter jusqu'à la fin du rang en tricotant les mailles doublées. Je fais les mailles à l'envers. Donc j'arrive aux mailles doublées et j'ai tricoté les mailles. Je tricote les mailles aussi à l'envers, une maille doublée deuxième fois aussi, troisième,
une maille normale, encore une maille à l'envers et 2 mailles normales, et j'arrive à l'autre début, à l'autre côté du rang, voilà, jusqu'ici. J'arrive voilà, à la fin, et maintenant je vais tricoter cette partie pour allonger le col. Donc je vais tricoter à la hauteur que je désire, c'est facile. Donc comme j'ai marqué pour les épaules 14 mailles, et je vais prendre une maille plus du col. Voilà, j'arrive ici, voilà, j'ai ici, ça fait 14 plus 1, 15 mailles, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mailles, et je tourne le tricot et je vais tricoter la hauteur que je veux pour le col. Après je coupe le fil, pas trop court, et je vais accrocher le fil pour l'autre col, l'autre côté. Je vais vous montrer. Donc et après on va faire la même chose que j'ai fait ici. Par exemple, si je pose comme ça mon tricot, vous voyez qu'ici, comme là le col plus approfondi, donc je vais faire la même chose sur le dos. Et maintenant je vais allonger le tricot pour faire le col. Après je coupe le fil, j'accroche le fil ici, je compte 15 mailles et je tricote la hauteur ici. Donc j'ai tricoté devant et derrière, et maintenant je vais unir mon tricot à l'aide du crochet. Donc je mets mon tricot côté intérieur comme ça, à l'extérieur, et je prends le fil et je vais faire à l'aide du crochet. Donc j'ai le fil, je prends je mets le fil dans la maille, et après je mets, donc je passe ici le fil comme ça, et après j'attrape les deux mailles, première maille et deuxième maille, et je passe à travers, voilà, j'enlève les deux mailles. Je serre pas trop, donc je mets dans la première aiguille, deuxième aiguille, et je passe, voilà, à travers une maille, et j'enlève les deux mailles. Je continue, donc je prends première aiguille, maille, deuxième aiguille, et je passe. Donc je passe comme ça. Donc j'ai montré déjà plusieurs fois cette méthode, comment unir les parties à l'aide du crochet. Voilà, et je passe comme ça, j'enlève les deux mailles. Donc je fais deux côtés, et après je vais finir mon pull. Voilà, j'ai uni, voilà, les deux pièces, ça me fait comme ça. Et maintenant je vais travailler pour faire le col. J'ai pris l'aiguille 5 mm et demi, et maintenant je vais faire le col. Donc cette maille que je fais quand je fais fermer les mailles, j'enlève et je monte une maille en bas comme ça, et je vais tricoter ces deux mailles ensemble, et je tricote toutes les mailles à l'entour.
3. Ça, c'est la partie du dos que je fais. Je regarde s'il y a des trous. Donc, j'essaie de tricoter à la manière pour avoir au moins 2 trous. Et maintenant, je passe la partie que je tricotais comme ça tout droit. Et maintenant, ici, donc ici c'est la partie de... Voilà, je monte comme ça. Voilà, je vois... donc il y a des mailles de côté, ils sont comme ça. Et ici aussi je vois une maille comme ça, mais ça c'est partie d'eau. Donc j'enlève comme ça et je tricote aussi une maille à l'endroit. Après l'autre aussi, c'est noir, c'est pas facile à regarder. Donc ça c'est le fil ici. Et après, je commence à monter les mailles. Voilà, si vous voyez ici, il y a des deux côtés. Une fois, je prends comme ça. Et l'autre maille, je vais prendre comme ça et comme ça. Je pris pas bon fil. Donc, je vais prendre comme ça. Une maille devant, derrière. Ici, je prends une maille. Ici, je prends 2 mailles. De deux côtés de la maille. Une maille. Ici, je fais 2 mailles. Après, je fais une maille. Et j'arrive vers les mailles que j'ai sur l'aiguille. Je regarde pour ne pas avoir le grand trou ici. Donc, je prends une maille ici en bas. Je la remets et je tricote ensemble avec la maille suivante. Donc ici aussi je tricote toutes les mailles à l'endroit. Comme je tricotais avant, c'était les mailles plus grande taille que j'ai pris maintenant. C'est pour ça que les mailles sont grandes. Après, j'espère, après le lavage, la laine va gonfler. Et je verrai plus. Je pas un petit trou comme ça. Je tricote. Je fais j'ai pris les mailles de devant. Maintenant, je pense que je prends une maille ici et la maille que je viens de tricoter. Voilà, je les tricote ensemble comme ça. Après une maille. Après, de deux côtés, je prends. Après, une maille. Après, de deux côtés. Une maille. De deux côtés. Une maille.
Ici, je regarde pour ne pas avoir le grand trou. Je prends une maille ici, par exemple, et je la tricote aussi. Voilà, j'ai monté les mailles et maintenant le rang suivant, je vais faire toutes les mailles à l'envers. Donc je mets le marqueur et maintenant je tricote toutes les mailles à l'envers. Et après, je vais passer en élastique une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et voilà, notre tricot est fait. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, joyeux Noël et à la prochaine.